Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Eater. Nous sommes le deuxième dimanche du mois de janvier, 12 janvier 2014. Bienvenue pour cette deuxième émission de l'année. Nous allons faire un petit tour chez Urban Comics avec un numéro, le numéro 1 de Batman Saga hors série. Batman Saga hors série qui actuellement publie en France Batman Inc. de Grant Morrison. Mais là nous sommes donc en fin 2012, en novembre pour être précis. C'est le tout premier numéro de Batman Saga hors série. Et c'est une histoire qui se passe avant l'époque des New 52. Alors, ce sont les origines de Gotham City, qu'on appelle les portes de Gotham, Gates of Gotham, cette série. Et le point particulier de cette série, eh c'est qu'elle est scénarisée par Scott Snyder, à qui on doit notamment La Cour des Hiboux. Batman Gates of Gotham est dessiné par de nombreux dessinateurs. En fait, sur chaque numéro, c'est pas forcément le même, c'est une saga en 5 numéros. Mais on peut citer par exemple Kyle Higgins ou Trevor McCarthy par exemple. Donc cette série Batman Gates of Gotham revient sur les origines de la ville. On vit en fait deux histoires en parallèle. Tout d'abord la première histoire, elle se passe ici dans le Gotham actuel, dans le Gotham pré-New 52. Dick Grayson est Batman, puisque Bruce Wayne a décidé de laisser la main. Et il est enclin à pas mal de doutes, puisque c'est pas facile de reprendre la cape de l'homme chauve-souris. C'est donc assez difficile pour lui d'arriver vraiment à se trouver une identité. Il est accompagné de Red Robin, Tim Drake, et également de Robin, Damian Wayne. Alors, Robin ne supporte pas que son papa ne soit plus Batman, et du coup on fait voir pas mal à Dick Grayson. Et donc on est face à un souci, il y a les ponts de Gotham qui sont explosés, et de nombreux lieux de Gotham sont attaqués. Et un mystérieux corbeau qui envoie des mots anonymes dit que les portes de Gotham vont être détruites, et beaucoup croient que les portes de Gotham, ce sont les ponts et toutes ces grandes avenues qui mènent à la ville depuis l'extérieur, mais en fait ce n'est pas forcément le cas. Les vraies portes de Gotham, on en parle ici. Dans cette deuxième partie du comics, qui est la deuxième histoire, on voit les dessins sont un peu oldies, sont un peu à l'ancienne, puisqu'on raconte le Gotham des origines, avec notamment Monsieur Cobblepot et Monsieur Wayne, qui sont personne d'autre que les ancêtres de Bruce Wayne et du Pingouin, qui sont les grands fondateurs de la ville, et qui donc placent leurs espoirs, pour créer notamment la Tour Wayne, placent leurs espoirs sur deux jeunes talents, deux jeunes architectes, qu'on retrouve ici. Ce sont les frères Porter. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image. Les frères Porter, donc, qui sont les architectes de Gotham et qui vont construire la Tour Wayne, qui vont construire les grands ponts. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on découvrira que ce sont eux les portes de Gotham. Et en fait, l'ennemi qui se trame dans ce comic, ce n'est autre qu'un de leurs proches qui veut les venger, puisque l'un des frères Porter va mourir en construisant Gotham, en construisant l'un de ses plus grands ponts. Alors, c'est un comics qui est bien dessiné, comme vous pouvez le voir. Alors, inutile de vous dire que c'est bien scénarisé, puisque Scott Snyder fait vraiment du très bon boulot. On a vraiment ces deux histoires en parallèle qui se construisent. Alors, l'une avec d'un côté Dick Grayson, ce qui est très important, c'est de voir vraiment ses doutes, comme je vous le disais tout à l'heure. Il a un peu du mal à être Batman, il ne se sent pas vraiment digne de cette cape. Et c'est très intéressant de voir ça. Regardez, on voit l'ennemi ici. Et c'est intéressant de vivre son rapport avec Tim Drake, avec Damian Wayne. Et c'est très intéressant de voir les origines de Gotham, mais j'avais peur que ce soit un peu une sorte de préquel à Batman, si je puis dire, où on parle seulement des origines. Pas du tout. Voilà, une très belle planche. C'est vraiment intéressant de voir les origines d'un côté et d'un autre côté Batman qui se bat, et Bruce Wayne va même faire une apparition dans ce comics. Alors, c'est vraiment très bien, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le retrouver quelque part. En plus, comme souvent chez Urban Comics, le mensuel est plein de bonus, et notamment à la fin les couvertures variantes qui sont très jolies. On en voit encore ici quelques-unes. Et surtout au début, ce qui est très appréciable, je trouve, chez Urban, c'est un petit résumé des personnages qui vont être dans le comics. On explique pourquoi Dick Grayson est Batman et ce n'est pas Bruce Wayne. On explique Red Robin, Black Bat, etc. Donc c'est vraiment un très très bon comics que j'ai dévoré en une soirée, que j'ai lu avec grand plaisir. Ça coûtait 5,60 €. Batman Saga hors série numéro 1, si vous avez l'occasion de le lire, c'est vraiment très très sympa. Voilà, bonne semaine et à très bientôt.